Ta, 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 ta. Et c'est marrant parce qu'elle a parlé du fait d'être appelée par cette maison, d'être limite reliée avec le cosmos. Je pense que ça a beaucoup parlé à Lily, cette phrase. Donc c'est bon. Salut, Hello! ça va? Bah ouais, ça va bien. Est-ce que ça t'a plu, l'histoire Bah de la ouais, Villa Alice? c'est dingue cette histoire de maison. Mais bon, moi je suis pas trop surprise par ce genre d'histoire. Bah ouais, c'est pour ça qu'elle a commencé à dire qu'elle était appelée. Je me suis dit, ça doit trop te plaire, ça. Bah ouais. Et je me suis mise dans mon bureau. Attends, avant que je vais quand même te montrer ma vue depuis tout à l'heure. Ah, mais la Ouais, fameuse attends, je vue. te montre, voilà, derrière le Velux. Et Voilà ma vue. c'est une vue de dingue, mais qu'on connaît bien parce que souvent, quand il est très tôt le matin, tu la postes. Ouais, bah ouais. Ouais, bah, Parce je que suis dans mon bureau là. On est juste au-dessus de chez moi, mais après on pourra descendre chez moi si tu veux. canon. Lily, t'es une lève-tôt parce que tu pratiques la méditation, le J'étais yoga. une lève tôt avant de faire du yoga, hein. J'ai toujours C'est été vrai? quelqu'un qui me levait tôt. Ouais. Et vraiment, la première chose que tu fais le matin en te levant, c'est regarder le ciel? Non, ça dépend. Il y a des fois, je regarde mon ordi avant de faire quoi que ce soit, hein. Des fois, je suis Ah, pas toujours, c'est voilà. normal. Ouais. Des fois, je regarde mes mails. Des fois, je commence même pas à regarder Insta. Puis après, je me dis, putain, qu'est-ce que je fous là à regarder des images d'Amber Heard. Et je reviens à la vie normale, tu vois. Et j'ai besoin de cette routine parce que donc je pratique et je médite, mais pas toujours avec la même intensité. Ça dépend si je donne un cours, ça dépend si je prends un cours dans la journée. Il y a une époque où je pratiquais, tu vois, vraiment intensément, mais parce qu'aussi je me formais, donc je faisais 1h30 à 2h30 de pratique personnelle par jour. Et puis ensuite, j'enchaînais, je donnais des cours, j'en prenais, tout ça. J'ai changé quand même mon quotidien parce que c'était pas possible de tenir ce rythme-là, tu vois, sur un très long terme. Et aussi parce que j'en ressens pas le besoin aujourd'hui. Mais j'avoue que si j'ai pas ma petite demi-heure, bah, je me sens moins bien que quand voilà, je le fais. Quoi. Voilà. Et t'es plus, donc, comme tu te lèves tôt, tu préfères méditer le matin ou peu importe pour ta demi-heure? Non, pour moi, c'est mieux si j'ai ce temps-là le matin. Euh, bon, ceux qui se lèvent tôt, naturellement, parce que moi, c'est pas un effort, ça a toujours été le cas, c'était même plutôt un handicap quand j'étais adolescente, parce que dans les fêtes et tout ça, moi, j'étais toujours la première levée et tout le monde se réveillait, tu sais, vers midi, 13h, ou même quand je dormais chez des copines. Et puisqu'on parle de pyjama party, ben moi, le Ouais. matin, tu vois, je m'ennuyais et j'osais pas descendre voir les parents. Enfin, et c'était un peu, j'étais mal à l'aise en fait avec ce truc-là. Je voyais bien que j'étais la seule à me lever tôt. Et en fait, aujourd'hui, je trouve que démarrer sa journée par un moment où on est un peu présent à soi-même, c'est assez agréable. Ça change pas toute la journée, parce qu'évidemment, ça va pas t'empêcher d'avoir des merdes et des trucs comme tout le monde. Mais je trouve que ça donne une tonalité où tu prends conscience en tout cas de ce qui... Tu vois, parfois on est juste contrarié, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Et en fait, c'est peut-être la lecture d'un mail très rapide qui provoque ça, mais tu t'en es pas rendu compte. Et tu as des micro-contrariétés qui s'accumulent, et même avant de se coucher, puis on dort avec. Et le matin, en se réveillant, je trouve que c'est pas mal de regarder où on en est. Voilà, c'est juste ça. Ouais, c'est très juste. J'aime beaucoup le terme de micro-contrariété, tellement ma vie. Alors, on va recontextualiser quand même un petit peu. Ouais. Lily, tu habites à Paris. Tu as dit que tu Oui, nous recevais dans ton bureau, ouais, mais on va dire quand même que tu habites dans le 9e arrondissement et en fait, ton bureau est au-dessus de ton appartement. On va faire ouais, les choses du coup à l'envers. on Donc, est tu as là. d'abord trouvé ton appartement et après, tu as installé ton bureau. Ouais. Comme on a vu avec Maëlle, j'aime bien toujours demander comment s'est fait la rencontre avec ton appartement. Alors écoute, euh, on cherchait un appartement à acheter parce qu'on vivait dans le 7e avant dans un appartement qu'on louait, mais on ne pouvait plus y rester. Et moi, j'étais très triste parce que j'aimais beaucoup cet endroit et j'avais pas spécialement envie d'acheter parce que tout le monde nous disait que de toute façon, c'était pas le moment d'acheter. Tu sais, en fait, quel que soit ton projet immobilier, c'est jamais le bon moment d'après l'entourage, quoi. Mm. Ah bah non, mais là, c'est pas le bon moment. Et puis, je vois ceux qui cherchent maintenant des maisons à l'extérieur de Paris. Ah bah, tout est pris, hein. Donc, en fait, c'est toujours un peu décourageant. Et puis, C'est vrai. on n'avait pas un gros budget non plus. Et donc, on a visité des trucs pendant 3 mois. Et moi, j'étais vraiment au bout du rouleau de ce qu'on visitait à Paris. Je me disais que c'était honteux, que...
Et puis j'étais accrochée à l'idée de rester dans un certain quartier. Et puis assez rapidement, en fait, on a changé de cap. Et j'avais habité dans le 9e il y a quelques années. Et mon mari m'a dit, mais moi, j'aimerais bien retourner dans le 9e. Et j'étais là, mais c'est trop cher, on n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Et puis lui, il était quand même assez déterminé, donc il a commencé à trouver des appartements dans ce quartier. Et on a trouvé d'abord un appartement rue Bleue. Et Tu as c'était bien pas. l'adresse. Ouais, non, mais je donne pas mon adresse actuelle, mais à l'époque, c'était rue Bleue. Ouais. Et en fait, j'ai un coup de cœur pour cet appart. En fait, il était beaucoup moins bien que celui qu'on a acheté. Mais en fait, j'étais tellement excitée d'enfin trouver un truc qui ressemblait à quelque chose d'habitable. En fait, tu vois, comme on peut être sensible aux signes. Et que d'un seul coup, quand on veut quelque chose, on focalise notre attention sur ce qu'on interprète Et comme on se étant des signes. perçoit. Ouais. Exactement. Et donc, moi, à l'époque, j'étais pas du tout dans la méditation, hein. J'étais journaliste au journal Le Monde. Et en fait, enfin, pour M, le magazine du Monde. Et en fait, le propriétaire, je l'appelle parce que j'ai vraiment aimé voilà, l'appartement. Et il connaissait l'une de mes chefs. Et là, je me dis, ah, non, mais il est pour nous cet appartement, c'est sûr. Et puis, on s'entend bien, tu vois, on s'entend bien avec le mec, c'est fluide. Et lui, il venait de se séparer. Et en fait, ils voulaient tous les deux vendre le plus rapidement possible. Mais il m'assure que quand même, ils ont eu des moments heureux dans cet appartement. Ouais. Et on le fait, donc on fait une offre. Et mon mari dit, ouais, mais on fait pas une offre prix, on fait une offre, on négocie 10 000 de moins parce que quand même, ça nous fera au moins refaire la cuisine et tout. Et moi, je savais qu'il y avait déjà un acheteur potentiel sur le truc. Et donc, bon, on fait une offre au-dessus de l'acheteur, du premier acheteur, quoi. Et finalement, l'appartement nous est passé sous le nez parce que l'acheteur, le premier, a fait une offre au prix. Et moi, j'en ai voulu à mort à mon mari d'avoir radiné pour 10 000 balles. Et en fait, il me dit, mais non, Ça mais devait ça être veut. une belle soirée ce Ouais, soir. j'ai été, j'ai été épouvantable, épouvantable. Et donc, du coup, il m'a dit, mais non, mais en fait, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui nous attend de mieux. Et moi, je n'avais pas du tout cette philosophie de vie qu'aujourd'hui, je pourrais lui dire. Mais à l'époque, non, je me disais, bah voilà, en fait, on va remettre 3 mois à visiter des merdes. Bon. Et le lendemain, il repère une annonce qui est improbable avec écrit le nombre de mètres carrés, le prix c'était pas possible. Donc moi je dis bah c'est un souplex, Bastien. Ça n'existe pas à ce prix-là. C'est forcément c'est pas possible. Et c'était une visite groupée un samedi à 11h du matin. Comme on les aime. Bah c'est l'horreur parce que tu vois Ouais, vraiment c'est horrible. c'est horrible, c'est la guerre. Et puis c'était une annonce dans le Figaro, il n'y avait pas de photos et moi je m'attendais au pire quoi. Et je traînais des pieds et en fait le quartier est génial. Mais quand on marchait dans le quartier, j'étais là. Mais on va pas être heureux dans ce quartier-là. Je ne voulais pas, j'étais vraiment négative. Et on arrive, la cour me plaît, on monte. Là, déjà, j'étais surprise qu'il y avait un ascenseur. On va Donc au c'est pas un dernier étage. souplex. C'est pas un Ouais. souplex. On va au dernier étage. Et je suis rentrée dans cet appart. J'ai même pas vu toutes les pièces avant de faire une offre. Ah ouais. J'ai eu un coup de cœur, mais un truc de malade. C'est-à-dire que je suis arrivée, j'ai vu la double exposition, le parquet au sol, l'haussmannien qui me plaisait, la superficie des pièces. Enfin, je sais pas, il y avait un truc qui était évident. Et surtout, ma fille était avec nous. Ouais. Et elle est partie dans la chambre qui a été la sienne. Et elle s'est installée sur le lit. Tous les meubles étaient encore là parce que c'était une dame âgée en fait qui venait de décéder et c'était son fils qui vendait. Et en fait, elle s'est installée sur le lit et elle m'a dit ça, je veux bien que ce soit ma chambre. Ouais, donc là, tu as craqué direct. Attends, mais Donc, ça veut dire que là, tu es allé voir l'agent, enfin la personne qui ouais, représentait, et tu as dit j'achète au prix. j'ai fait pire que ça. Je suis venue le voir et je lui ai dit, vous avez une feuille, un crayon? Alors il me dit, oui, bon, on doit pouvoir trouver ça. C'était l'agent immobilier qui était chargé de vendre l'appartement. Et donc, il me sort du papier à carreaux d'écolier. Et, C'est qu'on déchire. et attends, j'écris l'heure, la date. Ouais. Et comme j'avais fait une offre quelques jours plus tôt
Là, j'étais bien au courant de que si tu fais une offre prix et que tu es le premier, c'est pour C'est toi pour toi. l'appartement. Ouais. Et donc, il y avait plein de gens dans l'appartement. Il y avait un mec qui était en train de prendre des photos, qui appelait sa femme en FaceTime et qui lui disait putain, mais viens tout de suite, l'appartement est incroyable. Et puis l'agent immobilier, donc je lui fais l'offre. Je lui dis, je suis la première. Donc vous notez l'heure. Et puis il me dit, non, mais on va discuter. C'est complètement ridicule. Vous n'avez même pas vu, tu vois, l'ensemble. Je dis, si, là, j'ai tout vu. Et il me dit, mais vous êtes au courant qu'il y a beaucoup de travaux, hein, ça va pas être simple. Et j'étais, ah oui, c'est pas grave. Et du coup, Et t'as même pas consulté Bastien ou c'est du il regard? était avec moi. Il était Oui, avec mais moi. du Et coup, en fait, c'était quoi? Un regard? C'était comment? il a halluciné sur mon comportement, mais en même temps, ça lui plaisait vachement. D'accord. Et puis. Est-ce qu'il s'est permis de te dire, tu vois, je te l'avais dit? Ah bah évidemment. Non, mais j'ai eu le droit à cette phrase pendant très longtemps. C'est bien. Non, C'est évidemment. faire. Ouais. Donc voilà, donc cet appartement, écoute, on l'a pris dans son jus. Il n'y avait pas eu de travaux dedans depuis les années, début des années 80. Donc autant dire qu'il y avait tout à refaire, la plomberie, l'électricité, tout. Les fenêtres aussi, malheureusement, parce qu'il fallait mettre du double vitrage et qu'on ne pouvait pas garder. Pourtant, elles étaient super jolies. Tu sais, c'était ces vitres un peu à En bulles. gueule de loup. Ouais. C'est- Et on n'a pas pu les conserver parce que c'était hors budget en fait d'arriver à les faire doubler comme on voulait. Ouais. Mais bon, on a essayé d'être le plus respectueux possible de l'appartement. Et je vous montrerai en bas, mais c'est vrai que quand on s'y est installé, la première surprise, c'est qu'on n'a pas trouvé de salle de bain dans cet appartement, qui pourtant est quand même assez grand, tu vois. Il y Mais a c'est-à-dire, il n'y avait pas du tout de salle de bain. C'était en fait En cuisine, fait, salle de bain? dans la cuisine, il y avait un bac pour Ouais. se laver, tu vois. D'accord. Et Bah, en c'est un fait, peu comme Alice. les Haussmanniens ont été conçus comme ça. Enfin, tu Ouais. vois, avec cette idée que, bon, bah voilà, si tu te laves pas, c'est pas très grave, quoi. Lily, ça saccade un peu. Est-ce que tu es en Wi-Fi ou tu es en Je suis 3G? en Wi-Fi, tu veux que je me mette en 4G? Mets-toi en 4G pour essayer. Ça saccade un Alors peu. attends, du coup, si je me mets en 4G, j'ai Tu peur fais que ça comme coupe. ça. Non, tu fais avec en haut, tu sais, sur l'iPhone, tu fais comme ça, tu peux enlever. Ça met juste sur pause. Non, parce que dites-moi d'ailleurs si vous la voyez bien ou si c'est que chez moi, mais j'avais l'impression que ça saccadait Alors un peu. attends. Donc dites-moi. C'est Ah, bon? je crois que c'est mieux. Ouais, c'est mieux. C'est mieux? Ouais, je crois. Est-ce que tu peux nous montrer? Alors, du coup, là, on est dans ton Ouais. bureau. Alors là, on est dans mon bureau qui est juste au-dessus. Donc cette pièce-là, c'était 2 chambres de bonne. D'accord. Donc là, c'est là où je fais mes cours, en fait. Tu vois, où j'ai mon Ouais, petit on matos pour reconnaît, faire ouais. mes cours. Et puis, ici, il y avait une première chambre, un petit couloir et ensuite une deuxième chambre. Donc moi, en fait, j'ai fait un petit bloc de douche et, tu Ah, vois, toilette. canon. Parce que il fallait qu'on puisse, en fait, si on a envie tu vois, de passer un moment ici, qu'on De puisse être recevoir. tranquille. Voilà. Et puis, si tu Euh, reçois, au moins, tu peux avoir des ouais, gens au-dessus, voilà, non? qu'on soit un peu Attends, autonome. montre tes toilettes, c'est drôle. En fait, c'est des toilettes petites et du coup, tu as mis c'est Ouais, marrant comme j'ai mis idée. les toilettes comme ça et la chasse d'eau, en fait, elle est intégrée, tu vois, dans le bloc. Bah ouais. Gain de Et place. Trop malin. enfin, tu vois, je voulais que ce soit le plus compact possible. C'est pocket, quoi. C'est vraiment Ouais. tout Pocket, tu petit. sais à peu près combien de mètres carrés? Là, l'ensemble, ça fait 18 mètres carrés ici. D'accord. Et la salle Donc, de tu bain, vois, tu sais plus? la salle de bain, je pense qu'elle doit faire, à mon avis, elle fait un truc du genre 3 ou 4 mètres carrés, un truc comme ça. C'est Ouais, vraiment non, tout parce que petit, c'est hein. hyper optimisé quand même. Ouais. C'est chouette. Et puis alors après, du coup ici, bon bah là il fait un peu plus sombre parce que c'est la fin de journée, mais du coup j'ai fait une espèce de cuisine bureau, c'est-à-dire que tu vois l'élément il part comme J'adore ça. cette idée, ouais. Ouais. Et en fait j'avais pas les sous pour faire ce que je voulais un truc en pierre vraiment super beau. Et j'ai trouvé un artisan grâce à une amie à moi architecte. Alors en fait ça c'est du bois un peu merdique ça là, mais qui est recouvert par une femme qui fait une espèce de pâte avec qu'est-ce qu'elle met, de la poudre de marbre, plein de mélanges en fait bien à elle. D'accord. Et en fait elle te recouvre ça. Alors je pense que c'est sans doute un peu fragile si tu viens tout le temps cuisiner dessus, mais c'est pas notre cas. Enfin, tu vois, on fait juste réchauffer des trucs ici. Et après, bah, tu vois, c'est une petite cuisine avec des modules Ikea. J'ai juste fait faire les portes sur mesure pour que ce soit un peu plus joli
que ce qui était proposé par le grand distributeur, quoi. Parce que quand tu as élaboré ton bureau, tu venais de sortir ton livre Pimp My Breakfast, si je ne me Ouais, trompe pas. et là, Et là, voilà, très bien. Et d'ailleurs, j'ai pas l'autre, mais ah oui, non, toi, tu dois l'avoir. Parce que du coup, j'étais en train de me dire, tu sais, je vais faire une promo. Tu sais le que j'ai un deuxième, nouveau il est magazine là. et que t'es dedans. Mais donc, du Mais coup, je j'ai sais, pas ta attends, couve, mais j'ai l'oracle là, mais regarde. regarde, moi aussi. Ah, t'es trop mimi, j'allais te Bah l'envoyer. voilà, j'étais trop contente. Ah, trop drôle, excusez-nous, on s'est pas par le téléphone, donc du coup, on nuance sur nos trucs. Ah bah tant mieux. Bah, c'est Juliette Laurier qui a signé ton article, donc du coup, je n'ai pas encore eu Juliette pour savoir si elle te l'a envoyé. Bref. Non, non, je l'ai vu et tout. Et là, bah, tu vois, c'est la partie. En fait, j'ai fait faire une petite étagère, tu vois, comme ça. Oui, parce que Et alors du coup, c'est vrai, pardon, j'en étais à dire, est-ce que tu as fait ton bureau parce que tu t'es dit, je vais faire de plus en plus de food? Parce que c'est marrant, comme tu étais plutôt tournée vers le yoga, et avant, par ton métier de journaliste, tu étais dans le bien-être, dans la beauté. Donc, on comprend la salle de bain, on comprend le studio de yoga. Mais alors, d'un coup, tu as quand même voulu, de toute façon, avoir une cuisine dans ton bureau. ouais, en fait, je m'étais dit, cet endroit, si ça doit devenir le studio de ma fille dans quelques D'accord. années, tu vois, Ouais. il y avait cette idée-là. Il y avait l'idée aussi de pouvoir recevoir des copains. Parce que tu vois, on peut y glisser. Il y a un lit qui est juste posé au-dessus du bloc de salle de bain. C'est pas vraiment une mezzanine, mais tu vois, ça permet en fait de recevoir quelqu'un. Et puis, je ne savais pas que j'allais donner des cours de yoga ici. Vraiment, j'en avais aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avais besoin d'un bureau. Et Et je plus sais qu'un pas. bureau, c'est un atelier, bureau. Ouais, Enfin, ouais. J'avais besoin d'une pièce à moi, en fait, tu vois, ouais. pour faire tous mes petits machins. Et, euh, et je me voyais, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais dans certaines méditations, c'est sans doute parce que c'était mon désir, hein, mais je me voyais, en fait, ici, dans cet espace. Au-dessus de chez moi sans savoir s'il était à vendre. En fait, je me disais, cette pièce au-dessus, là, elle n'est pas occupée parce que j'entends personne. Alors que les autres chambres de bonne, j'entendais du monde, tu vois. Et donc, j'ai commencé à me renseigner pour savoir qui était le ou la propriétaire. C'est une de mes voisines. Donc, je l'ai rencontrée et je lui ai dit, si un jour vous avez envie de vendre cet espace, moi, j'adorerais. Et elle m'a dit, non, c'est pas à vendre, j'ai pas du tout envie de le vendre. Parce Bon, qu'elle n'était c'était pas accroché à ton appartement. Donc, au début, tu as acheté que ton appartement. j'ai acheté que mon appartement là. Et puis en plus, quand je lui ai posé la question, j'avais même pas l'argent en fait hein, pour lui Mm. acheter. C'était vraiment juste un espèce de rêve éveillé quoi. Ce serait génial si j'avais un bureau parce que je travaillais de la maison et que c'était infernal. Et du coup, ce qui serait cool, c'est que ce soit juste au-dessus de chez moi. Et comme j'entends pas de bruit au-dessus de chez moi, et que je me visualisais dans cette pièce assez régulièrement, comme si c'était une évidence, je me disais, bon, ça se trouve, c'est pour moi cet endroit, quoi. Et puis au début, elle m'a dit non parce que en fait, elle a un appartement dans une autre partie de l'immeuble et pour elle, c'était super important de garder cette chambre de bonne, enfin ces chambres de bonne, comme tu vois un potentiel de valorisation de son appartement parce que dans sa tête, c'était ben tu peux loger une fille au père, voilà. Ouais. Et, euh, et puis et puis il y a eu tout un espèce d'intrigue dont je vais vous passer, mais ça a pris en fait assez longtemps. Et une année plus tard, alors que moi je commençais à me dire bon bah c'est mort, enfin voilà c'est fichu, elle m'a appelé en me disant bah en fait je veux bien vous la vendre maintenant. Et du coup ça s'est fait et il y a eu une série de petits miracles où au même moment j'ai hérité d'une somme qui n'était pas du tout prévue, enfin un truc vraiment tu sais comme dans tes rêves où il y a quelqu'un qui t'appelle en disant bah voilà, je vous appelle au sujet de l'héritage et tu fais ah mais j'étais pas du tout au courant, je ne savais pas. Et le montant dont j'ai hérité est le montant exact que j'ai dû payer pour ici. Ah oui, donc effectivement, c'était pour toi, c'est ça, Mais je veux t'attendais. dire au chiffre près. Donc c'était quand même vraiment ouais, vraiment troublant en Incroyable. fait pour moi toute cette aventure. Alors après bah voilà, il y a eu des tu vois, il y a eu des comment dirais-je les travaux, c'est jamais très très marrant, ça a été un peu long. Je me suis fait avoir. Sur quoi? Euh, Alors attends, remets-toi en Wi-Fi, puis ça resaccade. Attends, mais je vais descendre surtout, Ah bah, j'aurai pas de descends. problème. Si tu as un meilleur réseau en bas, descends comme Ouais, ça. je vais.
Les coulisses des chambres de Donc, bonne alors, on passe parisienne. par où? Attends, c'est tout un. Attends. Tu Que je m'avais me dit par plonge un pas dans les escalier. escaliers. C'est pas dans ton bâtiment. Si, c'est juste au-dessus, mais il faut que je Oui, sorte par l'escalier de service, tu vois. mais c'est ça que je veux dire. Les escaliers sont pas dans le. Non, on n'a pas voulu parce que ça nous faisait perdre trop de place. Donc là, tu n'oublies pas tes clés. Voilà. Donc, Salut voilà. les voisins. Bonsoir. Salut. Lily en pyjama. Monte et descend. Donc là, je suis rentrée par la porte de service de la cuisine. Donc ici, je suis arrivée là dans ma cuisine. Donc tu vois, moi, quand Ah, je vais c'est donner un cool. cours de yoga, c'est pratique, je passe par là. Ouais, Et du coup, ma vie de bureau et ma vie ici, c'est vraiment deux espaces complètement distincts, c'est quoi. pareil, ouais. Mais ta Mm. fille, elle monte, elle vient te voir. Ouais, en général, c'est quand elle a envie de faire du shopping ou qu'elle a un truc à me demander. C'est rarement pour me demander comment je vais. Bah, faut pas abuser. Attends, et là, donc, attends, là, t'es repassé en Wi-Fi, ça ressaccade encore un peu. Alors attends, non, je suis en 4G, mais je peux passer. Alors tu me disais que On va essayer. je pouvais faire comment? Tu Il fais faut que comme je ça avec ton scrolle par le doigt. bas. Ouais, tu scrolles vers le bas et normalement, tu as ton tableau de bord et tu peux repasser. Yeah. Petit cours si vous avez un iPhone. Parce qu'en ce moment, j'arrête pas de l'apprendre à tout le monde. Je suis une coach de geek. Ah, voilà. Super. Alors normalement, Donc, ça devrait être mieux là. beaucoup mieux. Alors, dis-nous les galères que tu as eues après on fait la visite de ton appart. Bah, les Les galères galères, travaux. c'est que en fait, tu sais comment c'est très classique. C'est que les métiers des travaux, c'est quand même des métiers qui sont très difficiles. Et pour pouvoir gagner leur vie, souvent, ces mecs-là, je dis ces mecs parce que j'ai pas rencontré beaucoup de femmes, c'est des métiers qui sont difficiles physiquement. Ils acceptent beaucoup trop de boulot par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Et donc, Donc, ils commencent, ils te laissent en plan et ils reviennent. exactement. Et puis, ils te donnent pas d'explication. Donc, en fait, c'est celui qui met le plus de pression qui obtient. Et puis, moi, j'étais assez cool parce que je les connaissais bien. Donc, j'étais assez, bon, bah voilà, enfin, tu vois, je veux dire. Et en fait, il faut pas du tout être cool. Ça, c'est la clé. C'est qu'il faut tout de suite montrer que c'est une question de vie ou de mort pour que ça se termine le plus rapidement possible. Et comme, si tu veux, c'était pas mon lieu de vie, c'est un lieu de travail, bah, ça paraît moins important parce que tu te dis, bah, elle vit en dessous, elle peut continuer à travailler dans sa cuisine, qu'est-ce qu'on s'en fout? Et en fait, ça a traîné, 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 traîné. Et c'est arrivé à un stade où moi, j'en pouvais plus. Enfin, tu vois, j'étais en boucle. Et en fait, ils sont jamais revenus. Et j'avais payé une grande partie, pas tout, mais j'avais payé une grande partie des travaux. Et bon, bah, j'ai pu m'asseoir Ah, sur ils mon... sont jamais revenus. Ils ont jamais Non, terminé. non. Ah oui. Et c'est Oui, con donc parce c'est que je grosse, les aimais bien, grosse en plus, galère. ces mecs-là. Donc, Ouais. voilà. Bon, en tout cas, on a eu un bon petit conseil, effectivement. Donc, on fera les méchantes quand on a des travaux à mener. Je crois Et qu'en tout cas, il faut jamais donner d'argent avant que quoi que ce soit fait. Ça, c'est la base. ouais. Bon, pas la totalité, un petit acompte, mais pas la totalité. Hum. Avant que tu nous montes ton appartement, justement, j'avais lu dans une interview que tu avais eu des copines créatrices qui t'avaient aidé. Donc là, tu viens de donner, toi, un conseil. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que quand tu as pris ton appartement, tu t'es allié enfin, tu as fait venir tes copines pour avoir des bons conseils. Tu parlais Ouais. de Anaïs Solmer, attends, et Elisa Bailly. Ouais, alors il y a plein de gens à qui j'ai fait visiter cet appartement au début parce que en fait il y avait plein de possibilités. On a le même appartement dans mon immeuble et je connais tous mes voisins et en fait il n'y a pas un seul appartement qui se ressemble en termes de... Configuration. Ouais. En fait les pièces sont à peu près toutes de la même taille et là je suis dans ma cuisine mais avant ici c'était une chambre, d'accord? Donc, c'était Ah, absolument pas une cuisine. La cuisine, c'est devenu notre salle de bain. Parce que moi, j'avais envie d'une grande salle de bain et j'avais envie d'une baignoire. Et je voulais pas une salle de bain rikiki. Et on a fait deux grandes chambres. Donc, on a supprimé une chambre pour avoir une grande cuisine dans laquelle, donc si je passe comme on ça, retourne, ouais. Excuse. tu vois, ça, c'est Ah ouais, elle est un grande. espace à vivre, en fait. Tu vois, cet endroit, c'est vraiment... Tu n'aimes pas bah, du quand tout ma les fille était placards plus petite, hauts, tu hein. vois, c'était l'endroit où on faisait le goûter, ou enfin, tu vois, Ouais. c'est les devoirs, tout se fait un peu ici. Donc, et ça, c'est mon beau-père qui est architecte, qui avait eu cette idée. Parce que quand tu regardes là le plan de travail, bah, c'était Ouais. le couloir de l'escalier de service, tu vois. Ah, d'accord. C'était Ouais, je fermé vois. et ça menait jusqu'à la cuisine qui était donc
Ici, la Salle de bain. cuisine, C'est c'est devenu beau, ma salle de Lily. bain. D'accord. Donc voilà, tu vois. Et en fait, là, cette douche encastrée, bah, c'était un vieux bac un peu dégueu où il y avait l'espace douche, quoi. Toi, tu n'as rien gardé de ton ancien appart. Enfin, t'as pas trop de trésors Si, les poignées, les poignées. Et alors, il y a pour un truc que d'époque. j'adore dans la cuisine, c'est ce placard que j'ai découvert après avoir acheté l'appartement. C'est un Bah, mini je te rappelle, tu l'as placard. acheté très très vite. Bah oui. C'est un Ah mini ouais. placard. Tu sais, c'est les placards à médicaments. Ouais. Alors moi, j'en ai fait un placard à épices, tu vois. Mais c'est des toutes petites étagères qui sont micro, en fait. Ouais, c'est trop chouette. Et c'est Et très ça, c'est pratique, honnêtement. mignon. Si, on a gardé le parquet. On a gardé toutes les moulures. On a gardé les radiateurs. On les a pas Ouais. modifiés. On les a juste purgés et tout. Tu les as pas peints, ils étaient noirs? Si, on les a pas en noir. On les a pas en noir. Et en fait, Anaïs Solmer, elle venait juste, donc qui est la créatrice de chez Bogato, elle venait juste de se faire un nouvel appartement. Et je l'avais visité, je m'étais dit, ouais, c'est trop bien chez elle, c'est génial. Mais comment t'as fait? Et surtout, j'étais hyper impressionnée par sa cuisine. Et puis elle m'avait dit, mais tu sais, la cuisine, c'est pas si compliqué. Et du coup, elle m'a donné plein de trucs, comme par exemple, quand tu vas dessiner, fais attention à tes plaintes. Si tu as envie que tes meubles ils soient un peu flottants, bah garde quelque chose d'un peu flottant. Donc par exemple, je C'est-à-dire vais te, flottant. Je comprends eh ben, pas. je vais te montrer. Là, tu vois, on est face à une bibliothèque que j'ai dessinée. Ouais. La Voilà, fameuse. voilà. Et en fait, si tu regardes en bas, Ouais. tu as l'impression que le meuble est flottant, tu vois, il Oui. est comme ça, mais il n'y a pas de... Et ben ça, moi, je trouvais que c'était un détail qui était joli, et j'avoue que j'y aurais pas pensé si Anaïs me l'avait pas montré, en fait. C'était tout bête, mais c'était comme ça, quoi. Euh, Et Et puis sinon, attends. Elisa, Ouais, vas-y. Elisa, c'est une fille qui a un goût extraordinaire, qui est directrice artistique. Et elle était venue et elle avait trouvé plein de trouvailles comme les têtes de lit dans les chambres. Elle m'avait dit, essaye de faire un truc. Tu sais, peut-être que ça va vous faire peur et que ça va vous faire un peu hôtel, mais si tu fais une tête de lit encastrée avec des tables de nuit, et Ouais. ben, ça peut vraiment mettre beaucoup de style et tout. Après, je me suis fait conseiller vachement sur les couleurs de peinture. Alors là, maintenant, ça se voit plus. Mais à Bah, l'époque, mon à l'époque, ta appartement, bibliothèque, attends, j'ai une photo, elle n'était pas du tout de cette couleur. Il y avait plus ouais, de c'était vert, hein. C'était un vert bouteille. Ça s'appelait Green Smoke de chez. Voilà, c'est ça. Paro. Là, on Ouais. l'avait en construction. Mais alors, du coup, je te posais la question par rapport aux copines. Est-ce que toi, tu es du genre à avoir besoin justement d'être conseillé par tes amis ou tu arrives facilement à avoir un œil un peu d'archi ou en tout cas en déco, tu te sens à l'aise? Bon, j'adore ça. J'ai des goûts assez arrêtés en fait sur certains trucs. Après, je suis pas. J'écoute quand même beaucoup. Enfin, tu vois, j'ai écouté les gens dont c'était le métier. Et j'ai pu tout faire toute seule avec mon mari. D'abord parce qu'il est directeur artistique lui aussi et qu'il avait son mot à dire sur tous les choix en fait qu'on faisait. Mais aussi parce que j'y ai passé un temps fou. Et que si on a envie, si on n'est pas sûr en fait en termes d'idées, que ce soit pour le choix des carreaux, par exemple, sur le sol de ma salle de bain. Je savais exactement ce que je voulais. Je savais que je voulais une salle de bain rose. Je ne m'en suis absolument pas lassée. Je Tu as l'adore. toujours été ce rose-là, tu l'as pas Ouais, repeinte. non. Je l'adore. La cuisine, c'est un light blue de Faro Ball qui est un espèce de gris vert. Je l'adore aussi. Je m'en suis pas lassée. En revanche, le vert du salon où je suis a été remplacé par du blanc parce que, en fait, et Dieu merci, juste avant le confinement, en 2020, j'ai eu un espèce de truc, genre, j'étouffe dans cette pièce sombre, j'ai besoin de lumière, quoi. Et comme on y a quand même passé, je sais pas combien de mois dans l'année, si tu veux, heureusement que j'ai mis du blanc, quoi. On te dit comment faire pour faire flotter, comme on revient sur la bibliothèque et on va en reparler. Ouais. C'est une plainte qui est Qui collée est et en tu avances dessous, en plus fait. et tu En fait, avances la l'idée, c'est, bibliothèque. je remontre, hein, mais l'idée, c'est Ouais. que, voilà, la collection de mangas de mon mari, donc tu vois, tu as la plainte qui est Attends. en dessous, Ouais, mais et en j'allais te fait, demander, est-ce que tu as classé par couleur? Parce que ça, c'est un grand truc.
Bah moi, oui, j'ai un peu classé par couleur. Je suis désolée, c'est un peu ridicule, mais j'aime bien. Non, c'est trop beau, mais c'est dans un magasin. C'est Tu très, vois, très beau. là, par exemple, ça, là, j'aime bien. Ça me fait plaisir quand je le vois. Ok, Mais c'est pour mes statistiques. je fais partie des gens qui classent par couleur. Voilà, j'aime bien. Ça me fait culpabiliser, je l'ai pas encore classé par couleur. Ok. Et alors, attends, juste, tu disais que tu es quelqu'un qui aime bien regarder plein d'images et tout. Et je veux juste montrer aux gens que tu es une tarée de mood board. Et que je suis donc allée sur ton compte Pinterest. Et effectivement, on voit que tu aimais bien préparer ton appartement avec plein de photos d'appart. Ça, c'est Ah ton bah, compte c'est à la toi. meilleure partie, non? Alors en plus, alors tu sais quoi? Il y a peut-être des trucs qui appartiennent à ma fille là-dedans, hein. C'est pas impossible. Elle ne sait pas créer son propre compte. Elle truste le tien. Elle trust le mien et puis alors je sais pas, elle s'était fait des espèces de pages où j'étais là. Va falloir passer en mode C'est privé ces abusé. pages-là, là. C'était pas du tout mon goût. Ouais, moi je trouve que quand on est dans des périodes de travaux, Pinterest c'est génial. C'est Ah génial, oui. quoi. Tu vois, Après, on y c'est. passe des heures. Mais oui, c'est génial. Bah C'est au moins, surtout, en fait, moi, j'ai trouvé ça très dur. Moi, je trouve, je compile énormément d'images comme toi, mais je trouve qu'il y a des choses qui te plaisent en images, mais par contre, après, chez toi, ça ne fonctionne pas. bien sûr, bon de toute façon c'est toujours un truc d'inspiration, mais je trouve que des fois pour expliquer ce qu'on veut, tu vois. Ouais, Il y a des fois, quand même, on n'a pas forcément les mêmes goûts, tu vois, avec un artisan. Et si tu lui as pas montré exactement ce que tu voulais, il peut comprendre quelque chose d'assez différent. Donc, nous, on a modélisé tous les meubles qu'on a dessinés en 3D et on les a montrés vraiment dans la couleur, comment on voulait les choses. Et bon, après, le micmac de la peinture, c'est quand même assez relou parce que tu sais, il faut mettre des sous-couches de certaines couleurs, etc., selon que c'est du bois, de la ouais. pierre. Je pétais les plombs avec ces histoires de, tu vois, d'expliquer. Alors, le pot numéro 3 va avec le pot numéro 12, mais surtout, pour la même couleur. Moi, j'avais fait un PowerPoint et je leur avais Mais présenté. évidemment. Taré. Alors, tu sais ce que j'ai fait? J'ai mis sur chaque fenêtre, j'ai mis des reminders, hein, tu vois. Donc, Ouais. j'avais pris du scotch et tout. Et il y a quelqu'un qui s'est dit, ah, c'est moche ces scotch, on va tous les enlever. Et donc, il a fait. Ah, ça, c'est C'est la sympa. joie des travaux, quoi. Mais oui, et tu vois, ça t'a fait des bons souvenirs. Attends, et avant, j'ai encore cette histoire de plainte qui nous poursuit. Bah, tu vois, tu as montré un truc, et ça va rester. À combien de centimètres s'élève au-dessus du sol ta bibliothèque? Tu saurais dire? Attends, je suis en train de regarder. Je pense que c'est une plainte qui doit faire 6-7 cm de hauteur, pas plus. Voilà, le service après-vente de la pyjama-thérapie. Et donc, la bibliothèque, c'est toi qui l'as fait avec ton mari. Ouais. On dit quand même, c'est des modules Ikea à la base, c'est ça? Non, 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 non. Non, là, c'est tout. Tout sur Alors, mesure. je te remontre le truc. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, Ah, c'est non, que mais je disais au milieu, t'as pas mis. Attends, c'était que là, pour ta ici, cuisine, en là, fait. c'est la cheminée qui était d'origine. D'accord. Tu vois, qui était un Et tu peu la la voulais en petite miroir, maîtresse. ça, je me souviens. Ouais. Et du coup, on s'est dit, juste en face, on va faire là un meuble qui va faire miroir avec la cheminée. D'accord. Et après, en fait, ben, tu vois, il fallait des modules. Et pareil, qu'on ait l'impression que tout flotte. Enfin, moi, j'avais vraiment. Tu J'avais n'es un pas. problème, c'est que. C'est des vrais problèmes, mais ici, tu as une fenêtre. Donc, Ouais, il donc fallait si qu'on tu puisse l'ouvres, il ne fallait ouvrir pas que la ça bouge. fenêtre. Ouais. Tu vois. Donc, Ouais. la profondeur que j'ai ici près des fenêtres n'est pas la même que le deuxième module qui est plus profond. Oui, mais Et Lily, parfait parce que les tailles des livres, il y en a, mais c'est voilà, très mince. Ah, oui. parfait. En fait, tout est pensé. C'est-à-dire que j'ai pris les tailles de mes livres, tu vois, des plus grands jusqu'au. Et Ouais. j'ai commencé à. On a fait ça, tu vois, genre, ça, c'est les livres de poche, de poésie, des trucs comme ça. Et puis, ça avance jusqu'à, bah, tu vois, les albums L'album photo. photos. Euh, et donc, c'est pas grave s'il y a des choses qui ont une profondeur. Là, ici, tu vois, tu as une profondeur plus grande que Ouais, la dernière étagère qui est là. J'espère que c'est d'accord. clair pour tout le monde. Ouais, c'est très. Enfin, moi, j'ai tout suivi. Et alors, attends, on voit les tableaux de monsieur. D'ailleurs, ben, Corinne dit en même temps que moi. Parce que Bastien est extrêmement doué. Cet oracle est dingue. Et donc là, c'était à lui le tableau qu'on a vu au centre.
Alors, tous les tableaux, je vous les montre, tous les tableaux sont de mon mari. Donc, il y a celui-là, voilà, que j'adore, qui est ouvert. Il te demande s'il peut accrocher ou il te demande pas? Non, c'est moi qui dis. Parce que là, c'est vraiment des œuvres que j'ai choisies, que j'adore, j'adore, j'adore. Alors, celle-ci, je t'en parlerai après. Enfin, je peux en parler maintenant, en fait, pas du tout. C'est en fait un tableau qu'il a fait bien avant que ma fille soit née, bien avant que je sois même enceinte. Et il se trouve que si tu vois des photos de On ma fille dirait ta petite, fille. On on dirait dirait ta ma fille. fille. Et Ouais, ça, je suis trouve que d'accord. c'est vraiment troublant. Ouais. Celui-ci, il a failli le vendre et je l'ai racheté. J'ai dit non, je refuse en fait que quelqu'un le prenne. Je voulais pas. Ah ouais. Il était sur le point de le vendre et je pouvais pas. C'était pas possible. Regarde en fait là, j'ai envie de dire, C'est trop regarde la beau. finesse du point. Je veux le même top. Ah non, c'est Et magnifique. Mais celui-ci, il est gigantesque, mais il nous appartient plus. En fait, c'est une de ses clientes qui l'a acheté, mais comme elle habite en Allemagne, il lui faut le temps de revenir. Et c'est immense, hein, c'est plus grand que moi. Donc, et faut que après, t'en là, profites avant qu'il parte. ouais, là, c'est l'un des derniers que j'adore. C'est Où, beau. tu vois, où elle a la tête enfouie comme ça. Celui-ci, c'est une période un peu différente. Et lui, en fait, bah, c'est Ah une bah, j'allais partie te de demander son, son bureau. voilà, c'est son bureau en fait qui est dans une partie de l'entrée et après il y a du bordel un peu partout. Et lui, il voulait Parce- pas une chambre de bonne? Il n'a pas targeté une autre chambre de Si, bonne? si, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Ah, très On bien. n'a pas dit notre dernier mot. On se dit que peut-être ça En tout viendra, cas, tu vois. tu resteras dans cet immeuble. Bah, on peut jamais dire ça de manière définitive, mais moi j'aime beaucoup cet endroit. J'adore ce lieu, ouais. Tu vois, j'ai l'impression de ne pas être à Paris. D'abord, j'ai des cours de tous les côtés, donc il n'y a pas un seul endroit où je suis sur rue. Et on a une triple exposition. Enfin, tu vois, c'est. Ah, Et c'est super important. j'aime bien l'idée de monter d'un étage pour aller travailler. Ça me plaît beaucoup. D'accord. Tout le monde demande le nom de ton mari, donc Sébastien Coulon, et on demande Bastien s'il a un Coulon, ouais. compte. Ouais. Il est... Voilà, donc vous Son compte retrouverez de toute Instagram, façon. c'est Bastien Coulon. Bah, bah, voilà. Isabelle vient de vous l'écrire. Bam. J'ai même pas besoin d'assistante ni de modérateur. Il y a tout qui est au Ah, taquet. bah, merci. Il y a une phrase que j'ai lue aussi dans une interview et je trouvais ça intéressant que tu m'éclaires là-dessus. Tu as dit que la société nous dit que le sentiment de sécurité, on va le trouver à l'extérieur de soi, chez les autres ou dans les biens matériels. Est-ce que depuis, tu as évolué par rapport à ça? Est-ce que toi, tu achètes beaucoup de choses pour te sentir bien? Pour ta décoration, je parle. Ah bon, je sais pas comment je l'avais exprimé au moment où je l'ai dit, voilà, dans une interview ou ailleurs, mais je crois que pour moi, c'est super important de savoir que je peux faire avec peu. Et après, bah, s'il y a du confort en plus, c'est super. Mais non, moi, j'ai besoin de très peu de choses, en fait. Alors, ça donne pas cette impression-là. Et je sais que ça peut être très caricatural parce que, tu vois, on monte nos appartements qui sont jolis dans Paris et on peut se dire, mais de quoi tu parles? Tu n'habites pas dans une cabane, tu vois, sans électricité. Euh, J'adore le confort et Oui, enfin, t'es pas dans 300 mètres carrés non plus. Enfin, tu vois, c'est non, mais pas. et si je l'étais, ce serait OK aussi. Enfin, tu vois, mais c'est vrai qu'on. Moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est de pouvoir travailler dans la journée avec mon mari. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble et ça fait 20 ans qu'on travaille en fait dans le même espace. Et j'adore ça. Je serais très malheureuse que. D'ailleurs, on a essayé des configurations différentes et on n'arrivait pas. On a besoin d'être ensemble, même C'est si on ne se parle mignon. pas forcément dans la journée, mais tu vois. Ouais. Et la sécurité, je crois que c'est vraiment quelque chose auquel on peut avoir accès à l'intérieur de soi. Et une fois qu'on a connecté ce sentiment où on se sent voilà, un peu plus sécure à l'intérieur, bah, d'un seul coup, il y a des choses qui se passent aussi à l'extérieur. J'ai le sentiment en tout cas qu'on peut modifier des choses dans sa vie par rapport à ce sentiment intérieur. Maintenant, on est sans arrêt dans une société du manque qui nous donne l'impression que si on n'a pas tel objet ou telle chose, eh ben, on n'existe pas, on est moins que les autres. Et moi, j'essaye d'échapper à ça, bien sûr. De temps en temps, je tombe quand même dans le piège. Hein. Enfin, Ouais. C'est difficile. C'est difficile, on est souvent tiraillés. Mais en tout cas, toi, on va dire que tu achètes beaucoup de choses de décoration. Tu as l'impression de renouveler beaucoup ta décoration. Ou finalement, non, c'est comme l'œuvre de Bastien, tu t'attaches à quelque chose et tu peux plus l'enlever.
Non, enfin, disons qu'il y a quand même pas beaucoup de choses qui bougent ici, en dehors des couleurs des meubles et des coussins et des tissus. Par exemple, là, je suis assise sur un grand Togo qui est hyper ancien. C'est un canapé, en fait, voilà, des années 70, qui est très à la mode aujourd'hui. En ce moment, ouais. Mais nous, en fait, on l'a depuis, je ne sais même pas le dire, je crois que ça fait 18 ans qu'on a ce canapé. Et Ouais, à t'avais vu juste, hein. chaque année, je dis, ah bah tiens, non, mais on le dégage, on fait autre chose, on va, voilà. Et en fait, ben, ma fille l'adore. On a eu 2 chats avec ce canapé. Et oui, il faudrait, on a du mal à s'en séparer, on l'aime beaucoup et parce qu'il y a plein de souvenirs. Et certes, il y a des endroits où il est abîmé, mais pas tant que ça. Et donc, du coup, on en joue avec des tissus qui changent, des choses comme ça. Et puis, un de ces quatre, ben, on craquera pour autre chose, quoi. Mais pour le moment, en tout cas, moi, c'est plutôt du mobilier. Par exemple, quand j'ai envie de me célébrer, moi, je craque sur des chaises, tu vois. Oui, j'ai vu sur ton Pinterest, il y a beaucoup de fauteuils. Non, mais moi, mais regarde, enfin, c'est voilà, là, il y a cette chaise de Hims que j'adore. Ça, c'est l'un de mes Ah, fauteuils je l'adore. préférés. Je l'adore. J'en ai fantasmé pendant tellement longtemps et donc Je fantasme voilà. toujours. Et tu vois, Ouais. en fait, on n'est pas un couple où on se fait des cadeaux, tout ça dans tous les sens. Mais je me souviens que ça faisait pas très longtemps qu'on était ensemble et j'ai offert ce petit couple de tabourets Butterfly. Il y en a un autre qui est là-bas. Et ça m'amusait plus que ça, c'est pareil, tu vois, c'est un fauteuil de Paulin que j'aime beaucoup. Et en fait, je suis tout le temps habillée pareil. C'est un peu boring, mais par contre, le mobilier, Mais je oui, ça me fait m'assois plaisir. sur sur des fauteuils différents. Et quel est alors du coup ton objet préféré de ton appartement? Alors, en ce moment, ça peut peut-être changer, hein, mais en ce moment, je te montre, c'est cette photo. Alors, je l'ai eue pour mes 40 ans. Attends, il faut que tu t'approches un peu Je vais plus. Ah oui, m'approcher. d'accord, c'est des baignades. On est dans l'eau. C'est Ouais, mes meilleurs amis. C'est sur un gros rocher dans les Cévennes. Et en fait, c'est une de mes amies photographes qui est ici, qui habite au Japon ouais. maintenant, qui s'appelle Armelle Kergal, et qui a pris cette photo avec son retardataire. Et en fait, sur cette photo, il y a tous nos amis et tous nos enfants. Donc, nos enfants, tu vois, qui sont à des Ouais. âges différents. Le bonheur. Et en fait, pour moi, c'est le moment parfait. En fait, cet endroit, c'est mon endroit préféré au monde. C'est dans les Cévennes. Et j'ai beaucoup pleuré l'été dernier puisque j'ai été privée de cet endroit parce que la maison a été vendue. On la loue en fait et j'ai essayé de la racheter et ça n'a pas été possible. Elle a été donnée à la mairie du coin et j'ai pas lâché l'affaire. En fait, ça fait 6 mois que j'écris tous les jours au maire, mais vraiment littéralement. Il doit te prendre pour une folle. Pas grave, ce ne Elle me- sera pas le dernier. Et donc, j'ai réussi à la louer à nouveau cet été. Et j'espère y passer encore des étés et des vacances. Et j'y ai emmené des groupes de yoga, j'y ai emmené beaucoup d'amis. On a fêté nos 10 ans de mariage là-bas. Et j'aimerais bien fêter nos 20 ans ensemble cette année là-bas. Vraiment, c'est un endroit que j'adore. J'y ai vu. C'était une maison qui appartenait à la famille de mon mari D'accord. avant qu'elle soit revendue. Et du coup, elle a vraiment un historique fort. Et ce qui me plaît dans cette maison, c'est pas la maison en elle-même, c'est le fait qu'il y ait un accès à une rivière un peu secrète, magique. Et c'est très simple, hein. En Ouais. plus, c'est un peu sport de descendre dans cette Genre rivière. rustique, ouais. Ouais, c'est hyper rustique. Mais je pleure à chaque fois que je quitte cet endroit. Donc, Et donc attends, et alors là, elle appartient à la mairie? C'est ouais. pour maintenant? Ok. Ouais, elle appartient à la mairie et qui va la louer à nouveau aux anciens locataires. Mais Enfin, qui ne tu pas vois, vendeurs. Ils sont pas vendeurs du tout. bah, je crois pas, non. Ok. Il faudrait que tu dises le nom de la ville, mais je pense que tu n'auras pas envie, mais parce que peut-être qu'il y a des Jamais gens de qui la ont des vie. Oui, mais il y a des gens qui ont peut-être des connexions. J'essaie de Non, non, t'aider. non, non. Qui me contactent, ceux qui ont des connexions, qui me Bah, les contactent en connexions direct. des Cévennes, envoyez un message à Lily. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup.
Ouais, merci, merci. C'était Plein de hyper bisous. sympa. On aurait pu papoter toute la nuit, je pense. On m'avait dit que j'allais passer trop de temps à papoter avec toi et c'est vrai. J'explose le temps et je suis désolée pour Estelle qui est juste derrière, donc il Bah, faut que des je te bisous laisse. à Estelle. Ouais, qui est une de tes copines, donc ça va, ouf. Je t'embrasse, merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. Hop,